Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce encore et c'est toujours mon privilège de me joindre à vous en fin de semaine pour partager avec vous la bonne nouvelle qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, celui qui ne fait exception de personne et qui fait toutes choses bonnes pour chacun d'entre nous, de nous donner l'occasion d'être là, en vie, en bonne santé. Et pour ceux qui sont malades, je prie que la guérison soit votre partage alors que vous écoutez cette parole qui est la vie, qui est la santé, qui donne une vigueur au corps. Béni soit l'Éternel notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à rentrer dans ce message. Mais avant, comme nous avons la coutume de le faire, comme il est juste de le faire, je voudrais vous inviter à inviter le Saint-Esprit avec nous, parce que nous avons besoin de son aide pour ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir nos oreilles spirituelles et surtout ouvrir notre cœur pour que nous puissions recevoir cette parole sur une bonne terre. Saint-Esprit, béni sois-tu pour ta présence aujourd'hui, en ce moment. Béni sois-tu, toi qui es ici avec moi, et toi qui es là-bas, avec tous ceux qui partagent cette parole. Merci pour ta présence, toi qui nous conseilles, toi qui nous consoles, toi qui nous restaures, toi qui nous convaincs de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit, toi qui es présent avec nous et depuis et tous les jours de notre vie. Merci Saint-Esprit, toi qui conduis nos pas, nos moments, toi qui conduis nos réflexions, toi qui ouvres nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que le monde ne peut pas entendre. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ces lieux au travers de tout ce qui va être dit. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, en entame de mon message, vous inviter dans le livre de Jean au chapitre 2. Dans le livre de Jean au chapitre 2. Et si je devais donner un thème à mon message, je dirais Jésus, 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 chez vous. Jésus, chez vous. Jésus, chez vous. Bien-aimés, je pense que lorsque nous partageons ce message, nous invitons le Christ, nous mettons le Christ chez nous. Nous invitons le Christ à prendre la place qui lui est due. Lorsque nous recevons un invité de marque, nous avons tendance à lui rendre tout l'honneur qui lui est dû, lui donner l'espace qui lui permette d'élargir complètement, prendre la place, ses aises dans notre maison, et nous l'invitons à faire de chez nous, chez lui. Et alors que je voudrais vous inviter à recevoir le Christ maintenant, je voudrais vous inviter à ouvrir donc votre livre dans le chapitre 2 de Jean, à partir du verset 13. Il est dit que la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon
Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je voudrais te parler de Jésus chez toi, Jésus dans le temple, Jésus dans ton temple, parce que effectivement tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple dans lequel le Saint-Esprit a élu domicile. Jésus a élu domicile en toi. Jésus a élu domicile dans ton corps. La vie que tu exprimes n'est pas une vie ordinaire. La vie que tu exprimes dépend de ce qui est en toi. La parole que tu déclares dépend de ce qui est, de celui qui vit en toi. Il y a une attitude, il y a un comportement à avoir lorsque nous savons celui qui a élu domicile en nous. Bien-aimé, il y a une vérité qui est immuable. Nous avons le Seigneur qui a élu domicile chez nous, en nous. Nous sommes le temple du Seigneur. Et le Seigneur qui, depuis le départ, a toujours cherché une habitation, il s'est baladé avec le peuple d'Israël dans le désert. Tantôt il était dans la nuée, tantôt il était dans la colonne de feu, tantôt il était dans ce tabernacle. Le Seigneur a toujours cherché un endroit où résider sur la terre. Et c'est dans cette quête-là que les hommes ont entrepris de construire, de bâtir un endroit où le Seigneur pouvait élire domicile. Il y a eu l'arche de l'Alliance, il y a eu le tabernacle, et aujourd'hui nous parlons du temple de Jérusalem. Dans ce temple de Jérusalem, il se trouve que le Seigneur Jésus vient à ce temple comme tous les Juifs de l'époque pour adorer le Seigneur, et là il se retrouve avec il se constate avec beaucoup de colère des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et de cambistes, ces changeurs de monnaie installés dans le temple. La Bible nous dit qu'il va faire un fouet avec des cordes et chasser tous ces vendeurs et ces brebis et ces bœufs, et il va disperser la monnaie des cambistes et renverser les tables. Quelle autorité! Quelle autorité nous avons vu là, le Seigneur qui va demander à ce que le temple qu'il appelle la maison de son Père soit débarrassé de tous ces commerçants. Oui, bien-aimés, je pense qu'il est important pour nous de nous rendre compte que notre corps est un temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous avons une attitude à avoir. Nous avons un comportement à avoir quant à ce qui nous entoure, quant à ce que nous fréquentons, quant à ce que nous faisons de notre corps. Je prends de saines habitudes pour entretenir mon corps et je m'efforce au moins 2 à 3 fois par semaine
de faire un peu de sport afin de maintenir de la forme. Je m'adresse à vous ce matin parce qu'il ne s'agit pas seulement de choses spirituelles. Les choses spirituelles s'expriment aussi avec les choses matérielles. Notre corps, nous devons en prendre soin. Notre temple, nous devons en prendre soin. Balayer l'extérieur et remplir l'intérieur. Le Christ arrive et il voit à l'extérieur du temple des vendeurs, des bœufs et toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous avons à avoir un accoutrement décent. Nous avons à avoir une attitude décente. Nous avons à fréquenter des personnes de bonne facture, de bonne qualité. Nous avons à faire attention à ne pas transformer notre corps en maison de commerce ou en zone d'échange permanent. Le Christ, avec une autorité particulière, va avec tout son zèle chasser toutes ces personnes. Et je me suis donc interrogé, comment est-il possible qu'aucun d'entre eux n'ait rouspété ou ne se soit fâché contre ce jeune homme d'une trentaine d'années. Il y a dans cette histoire beaucoup d'interrogations à se poser et je pense qu'à chaque fois que nous trouvons une réponse à ces interrogations, il y a une leçon que nous avons à entendre. Ces gens qui vendaient au temple, a priori, avaient l'habitude de le faire. Ces gens qui étaient là, et il était courant que les gens qui montaient au temple à Jérusalem faisaient du commerce. Mais nous voyons bien que cette habitude, cette coutume exaspère le Christ. Et je me suis donc posé la question de savoir, est-ce que ces gens avaient-ils le droit d'être là? Est-ce que ces vendeurs, ces cambistes, ces brebis et ces bœufs étaient habilités, étaient autorisés? Parce que nous voyons bien que les Juifs viennent poser la question à Jésus, mais quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Cela voulait dire quelque part qu'il reprouvait cette façon d'agir. Et je crois qu'ils avaient aussi compris qu'à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, il y avait derrière un enseignement, il y avait derrière un signe, il y avait derrière une explication qui trouvait son sens dans les Écritures. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans leurs différents débats, leurs différents échanges, ils les prenaient toujours au dépourvu. Parce que ce qu'ils faisaient était toujours appuyé sur la parole. C'est pour cela que, en ayant cherché un peu, je suis tombé dans le livre de Deutéronome au chapitre 14 sur quelques règles concernant la dîme. Au verset 22, il est dit, du chapitre 14, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, c'est-à-dire au temple.
la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras toujours à craindre l'Éternel, ton Dieu. Je m'arrête là un instant. Et ce que je comprends ici, c'est que le peuple devait prélever la dîme de sa semence, de son champ et de ses troupeaux. Et ce peuple devait prendre ce qu'il avait prélevé et venir le manger devant l'Éternel, c'est-à-dire dans le temple. Et c'est cette consommation de sa propre dîme dans le temple qui faisait que le temple était tout naturellement rempli de toutes ces choses. Au verset 24, il est dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. » Et je m'arrête là un instant et j'explique encore que le Seigneur donne la possibilité à celui qui est éloigné du temple, et vous le savez, que le peuple d'Israël était un peu disséminé ici et là, et dans plusieurs régions, et lorsque il y avait des grands événements, et lorsqu'il y avait la Pâque, et lorsque c'était le moment de venir au temple, ils venaient de partout pour venir au temple de Jérusalem. Au verset 25, il est dit, « Alors tu échangeras ta dîme. » Je répète, tu échangeras, c'est-à-dire qu'il y a un lieu d'échange, ta dîme, de la dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Ça veut dire que sur le lieu où tu récoltes ta dîme, tu vends ce que tu as à vendre, tu prends de l'argent pour ne pas être encombré sur le chemin, pour ne pas, vous savez que les animaux qui devaient être présentés à l'Éternel devaient être des animaux sans taches, sans rides, des animaux parfaitement sains. Si le chemin était long, les animaux pouvaient s'altérer, et donc le Seigneur te donne la possibilité de changer de l'argent sur place, prendre son argent, le serrer dans ta main et arriver jusqu'au temple. Et qu'est-ce qui se passe une fois arrivé au temple? Au verset 26, la Bible dit, « Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. » Ce que je comprends ici, et je pense que vous conviendrez avec moi, c'est que le Seigneur lui-même fait du temple un lieu d'échange entre ceux qui apportaient leur dîme et les commerçants sur place, pour permettre à ceux qui apportaient leur dîme en argent d'acheter sur place des bœufs, des brebis, des vins et des liqueurs qu'ils allaient manger sur place. Et le fait de manger sur place était un acte d'adoration. Et je m'arrête là. Bien aimé, je voudrais insister sur le repas que nous consommons comme acte d'adoration. Il y a une symbolique particulière derrière le repas que nous partageons pour adorer le Seigneur. Cela nous conduit à comprendre que le manger ici n'est peut-être pas le manger que nous entendons. J'ai entendu encore plusieurs débats sur la Bible il n'y a pas longtemps où
plein d'hommes de Dieu très avisés, plein de débats, plein d'hommes chrétiens qui disent oui, mais voilà, nous avons un exemple de la dîme qui devait être mangée dans le temple. Pourquoi la dîme doit-elle être donnée à quelqu'un alors que nous avons un passage dans les Deutéronomes qui nous dit que le peuple devait manger sa dîme dans le temple? Et la question que je me suis posée, c'était de savoir, est-ce que le manger ici n'était pas le manger que nous comprenons? Parce que si nous devons nous arrêter sur la lettre, cela voudrait tout simplement dire que nous prenons notre dîme à la maison, nous achetons du pain, des œufs, des steaks, et nous arrivons à l'église, nous asseyons, nous mangeons, et ensuite nous écoutons la parole et nous ressortons et nous rentrons chez nous. Étrange. Mais je crois que derrière cette lettre, lorsque nous ôtons le voile, le manger, les brebis, le vin et les liqueurs fortes ne traduisent plus les mêmes choses. Cela, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Pourquoi est-ce que manger devant l'Éternel devait tant inspirer de la crainte du Seigneur? Pourquoi est-ce que les gens devaient arriver au temple et boire de liqueurs fortes au point de s'enivrer dans le temple du Seigneur? Il y a derrière ces images des choses beaucoup plus importantes à comprendre. Il y a derrière ces symboles des choses cachées qui sont révélées avec l'attitude du Seigneur Jésus. Il faut savoir que le Christ lui-même se présente comme étant le pain de vie, la vraie nourriture qui donne la vie. Le Seigneur a tellement donné l'image dans l'Ancien Testament, la manne qui tombait du ciel, tout ce que le peuple avait à manger. Lorsque vous rentrez dans le tabernacle, là dans le lieu saint, il y a des pains de proposition. Tout cela, tous ces symboles ne représentent que le Christ. Lui-même m'a dit, en rompant le pain, prenez de ce pain, ceci est mon corps, donné afin que vous ayez la vie. En parlant avec ses disciples, je ne parle même pas des pharisiens, il a dit, il va falloir que vous mangez mon corps. Ils ont trouvé cette parole très dure et ils se sont éloignés de lui. Éloignés de lui. Parce qu'ils n'avaient pas compris la symbolique de ce corps. Ce que le Christ essayait d'expliquer, ce que le Christ essayait d'exprimer lorsqu'il chassait ses vendeurs, ses commerçants dans le temple, il essayait de leur faire comprendre que maintenant que je suis là, vous n'avez plus besoin d'être là. Vous n'avez plus besoin de faire ces échanges. Tu n'as plus besoin de faire ce que tu fais. Tu n'as plus besoin de te soumettre à cet homme. Tu n'as plus besoin de te soumettre à cette femme. Tu n'as plus besoin de te laisser corrompre. Tu n'as plus besoin de succomber à ce péché. Tu n'as plus besoin de baisser la tête lorsque tu passes à cet endroit. Tu n'as plus besoin de pleurer sur cette situation. Tu n'as plus besoin de voir
ta fin venir. Parce que maintenant, le Christ a élu domicile chez toi. Lorsque le Christ rentre dans le temple, il chasse tous les vendeurs, il chasse toutes les attitudes néfastes, il chasse tout ce qui nuit à la bonne santé de ton corps. Tu n'as plus besoin de demeurer dans cette situation. Lorsque le Christ arrive, il prend possession des lieux. Et le Christ dit, ne faites pas de ma maison, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Jeune fille, jeune homme, prends soin de ton corps. Prends soin du temple du Seigneur. Cette histoire est très marquante lorsque nous parlons de ces symboles de liqueur forte. J'ai en mémoire ce discours de Pierre dans le chapitre 2 au verset 14. La Bible dit qu'alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes: hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Les gens pensaient que les disciples étaient ivres parce qu'ils parlaient des langues totalement étrangères. Ils avaient une attitude des langues de feu. Ils avaient une attitude des gens qui avaient consommé des liqueurs fortes. Oui, bien-aimé, tu as chez toi à consommer une liqueur forte. C'est la présence du Saint-Esprit. La seule liqueur forte que tu as à consommer chez toi, c'est la présence du Saint-Esprit. La liqueur forte que tu dois avoir en abondance dans ta maison, c'est la présence du Saint-Esprit. Le pain que tu dois avoir en abondance dans ta maison, c'est le corps de Christ. Le vin que tu dois avoir en abondance dans ta maison, c'est le Christ Jésus. Bien-aimés, nous avons une attitude à avoir. Nous avons à reconsidérer la gestion de notre temple. Si le Christ est là, tout le reste ne doit plus être là. Nous devons, pour chasser ces vendeurs, consommer le Christ Jésus. Nous devons continuer à partager la parole. Ne pas nous concentrer sur la lettre, mais sur l'esprit qui donne la vie. Cet esprit qui donne la vie, c'est cet esprit qui doit nous diriger. Le chapitre 5 de Galates, versets 16 à 18, déclare: voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de votre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à reconsidérer ta maison
à reconsidérer ton corps comme le temple du Saint-Esprit, comme l'endroit où le Christ a élu domicile. Lorsqu'il arrive à un endroit, il chasse les vendeurs, il remplace tout ce que tu as comme aliment, tout ce que tu as comme liqueur forte, uniquement par lui. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à reconsidérer ton corps comme le temple du Saint-Esprit et prendre possession, en prendre soin et laisser le Christ prendre la place qui lui est due. Je bénis l'Éternel pour cette parole dans vos maisons. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Et j'appelle la faveur de notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, afin que ces choses qui sont cachées soient ramenées devant nos yeux, et que nous puissions comprendre, nous puissions apprendre, nous puissions reconsidérer, Seigneur, chacun d'entre nous, nos corps comme le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons nous débarrasser de tout ce qui n'honore pas le Christ de Jésus. Avec des fouets, chasser ces commerçants, ces cambistes, tous ceux qui ne ramènent pas la sérénité dans ce lieu où le Seigneur a élu domicile. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Que Jésus demeure chez vous et chez chacun d'entre nous. Que la paix du Christ, cette paix que le monde ne peut pas donner, soit votre partage, dans le nom de Jésus. Amen.